Prélever des échantillons martiens et les analyser sur place, c'est bien. Mais pouvoir étudier ces mêmes échantillons sur Terre avec l'aide d'instruments ultra sophistiqués et de spécialistes du monde entier, c'est bien mieux. C'est pourquoi dès les années 2000, la mission franco-américaine Mars Sample Return prévoit un retour d'échantillons martiens et qu'Alexandre Simeonovici imagine un dispositif pour transporter et analyser les précieux grains extraterrestres une fois sur Terre. Voilà l'objet qui était la première génération de porte-échantillons extraterrestres. Donc ces 3 chambres imbriquées l'une dans l'autre. Ce genre de chambre est imposé par les conditions de protection planétaire qui nous demandent à avoir 3 conteneurs imbriqués, des poupées russes, pour à la fois protéger l'échantillon qui se trouve dans le dernier, pour pas qu'il soit contaminé par l'atmosphère terrestre qui est potentiellement nocive, l'oxygène, l'azote, et vice-versa, si alien il y a, qu'il ne puisse pas sortir et contaminer la Terre. Dans un monde parfait, des échantillons martiens seraient déjà arrivés sur Terre en 2009 et les poupées russes auraient déjà servi. Mais la mission Mars Sample Return, trop complexe, fut rapidement abandonnée. Malgré cette première déconvenue, les scientifiques n'ont pas mis un point final au projet. La possibilité de découvrir des traces d'une vie passée, voire même d'une vie actuelle, sont de plus en plus probables. Et donc, ça relance l'intérêt du retour d'échantillons. La prochaine mission de la NASA, en 2020, qui sera au sol avec un véhicule, elle va commencer à récolter des échantillons, elle va les mettre dans une espèce de panier de la ménagère qui s'appelle un cache et qui va être déposé à un endroit sur Mars. Et peut-être que dans les années 2026, 28, 30, il y aura un retour d'échantillons martiens sur Terre. Tandis que les agences spatiales du monde entier réfléchissent à la meilleure façon de traiter ce type d'échantillons sur Terre, Alexandre Simeonovici, avec le soutien du CNES, fait évoluer son invention. Grâce à elle, la précieuse collecte pourra être analysée dans différents laboratoires, tels que le synchrotron européen ESRF à Grenoble. Actuellement, ce qui est prévu, c'est de ramener une trentaine d'échantillons de 10 grammes, donc à peu près 300, 350, peut-être 400 grammes d'échantillons martiens, plus quelques échantillons de l'atmosphère martienne dans des tubes étanches qui seront ensuite analysés sur Terre. Donc voilà le dernier prototype. 3 chambres, non pas en résine, mais en inox, et une étanchéité à l'épreuve des aliens. Dedans, un porte-échantillon de ce genre-là, qui embarque plusieurs tubes. C'est dans ces tubes-là, qui sont des capillaires, ultra propres, comme vous voyez ici, qu'on peut glisser les grains extraterrestres qui sont de taille dizaines de microns à centaines de microns. On met l'échantillon dans une position qui est devant un faisceau, et on extrait plusieurs mesures en même temps, simultanément. Typiquement ici, fluorescence, c'est la composition élémentaire, et diffraction, qui veut dire cristallinité des grains. Donc de l'autre côté, on a microscopie Raman et infrarouge. Raman, c'est minéralogie. Infrarouge, ça peut être toutes les possibilités de vie, des choses qui contiennent carbone, hydrogène, etc. L'invention en poupée russe a d'ores et déjà été brevetée par le CNES et une nouvelle version miniaturisée est en cours de conception. Elle pourrait, les Français l'espèrent, servir d'atout à l'Europe pour participer au programme de retour d'échantillons qui sera un jour coordonné par la NASA. La NASA est au courant de notre projet et ils se sont manifestés comme étant intéressés par des suites. Pour l'instant, ils n'ont rien d'équivalent. Donc ça, c'est un atout que l'on met à la disposition de l'Agence spatiale européenne pour les discussions qu'elle pourra avoir avec l'Agence spatiale américaine et pour participer à ce retour d'échantillons de façon à ce que la communauté scientifique européenne et en ce qui nous concerne la communauté scientifique française puisse y avoir accès, je dirais un accès privilégié en tant que contributeur à cette grande mission qui est vraiment une sorte de Graal pour les exobiologistes, avoir enfin des échantillons martiens pour chercher à l'intérieur des traces chimiques d'une forme de vie passée qui aurait pu exister sur Mars, voire même d'une forme de vie actuelle.